Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 3 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho, tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec une carte. L'escalier, la porte ouverte, lumière à l'intérieur. On peut me présenter aussi une consultation ici. Allons-y, continuons avec un professionnel de la santé. Allons-y avec les cartes mots. Pour celle-ci, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Apparence. Ce qui paraît. Qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on voit, une porte qui s'ouvre, l'escalier, apparence. Allons visiter la carte qui me présente une consultation. Danger. Une personne craint pour sa santé, elle se sent en danger. Santé physique, santé psychologique. Ici, il y a un homme en dessous du paquet. Allons-y avec une carte image pour l'homme maintenant. Seul, un homme seul qui avance lentement, à pas de tortue. Je ne sais pas si on se culpabilise. Est-ce qu'on se sent coupable, responsable de quelque chose? On se cogne sur les doigts ou c'est peut-être quelqu'un d'autre qui nous juge, qui nous cogne sur les doigts. Continuons. On verra bien. Allons-y avec une nouvelle carte. Donc ici, un homme seul. Apparence, on nous présente l'escalier. La porte est ouverte. Une personne se sent en danger et en parle avec un professionnel de la santé. Quelle est cette histoire aujourd'hui? On parle d'alliance, de couple, de partenariat, d'union. Il y a une femme, ici en dessous du paquet, une femme aux cheveux foncés, une brunette. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, et il y a une autre ici qui est plus pâle. Bon, maison, immobilier, investissement. Maison, foyer. Allons-y, regardons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Une femme aux cheveux foncés et une autre qui a les cheveux plus pâles. Maison, foyer. Continuons, on verra bien. Propriété, résidence, immobilier. Maison, foyer. Deux femmes. Un homme qui avance lentement. La tortue, un homme tortue. Supprimer quoi? Rivalité. Donc, possiblement ici qu'il y avait rivalité, adversité, entre quoi? Entre qui? Entre deux femmes? Supprimer rival. Résister, intimider. Lutte de pouvoir. Oh, ça devait pas être beau. Étranger, détruire. On a cherché à détruire une personne. Il y a adversité, rivalité.
Un homme seul, deux femmes. Rival. Bien. Supprimer rival. Donc là, résister, intimider. Donc résister, intimider. On veut mettre fin à une lutte de pouvoir ici. Étranger, détruire. Détruire quoi? Détruire. Là, on veut quoi? Partager. Ouf, humilier. Humilier enfant. OK, continuons. Donc, c'est une histoire de rivalité. Et on me présente l'homme tortue. Tortue, seul. La tortue me fait penser à la solitude, solitaire. Donc, rival, rivalité, lutte de pouvoir. Donc, il y a au moins 3 personnes. Donc, il y a une personne engagée. Mais là, si on me présente l'homme seul, ici, une personne se sent en danger. Donc, rivalité. Probablement entre ces deux femmes. Continuons notre histoire. On verra bien. Une personne qui avait peur ici. La façon que j'ai pris la carte tantôt, il y a une crainte en lien avec le partenariat, l'engagement. Une personne qui avait peur de perdre. Continuons, on verra bien. Donc, compétition, rivalité, on a compris. Allons-y, je vais déposer une carte entre ces deux femmes. La blonde et la brune. Le retour de quoi? Le cycle. Est-ce qu'on est au début du cycle? Est-ce qu'on est à la fin d'un cycle? C'est la carte qui représente aussi le karma. Le retour du karma. Récolter ce qu'on a semé. On verra bien. Le retour. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Qu'est-ce qui revient? Le retour. Donc, 2 femmes, 1 homme. Bon, ici, on nous présente le retour de la carte du chercheur d'or. Donc, le chercheur d'or est la personne qui, en ce jeu, peut utiliser pour une question de profit. Donc, il y en a une qui est probablement, bien ici, le chercheur d'or nous présente une personne qui est plus matérialiste, le chercheur d'or. Mais en fait, le chercheur d'or, c'est une personne qui saisit les opportunités, qui a saisi une opportunité. Mais là, étant donné que cette carte me parle d'une personne qui peut utiliser pour arriver à ses fins, il y a quelque chose qui est un peu... On utilise quelqu'un, on saisit une opportunité. Continuons. Donc, il y a une rivalité ici, là. Entre ces deux femmes. Une qui est plus pâle que l'autre. L'autre est foncée. C'est bon. Donc, chercheur d'or. Continuons notre histoire. Ici, la maison. Immobilier. Investissement. Maison. Donc, allons-y avec une carte sur le chercheur d'or. Non, je vais déposer une carte sur la brunette. Une personne ici qui a plusieurs possibilités, plusieurs clés à son trousseau. C'est la carte qui nous parle d'une décision à prendre. C'est la carte qui nous parle aussi de One Night Stand, mais on verra bien ce qu'on veut nous dire. Allons-y avec une carte sur la plus pâle maintenant. Ici, c'est la carte qui me présente une personne qui... Bien, c'est la carte qui me parle du focus, le retour à soi.
c'est la carte qui me parle du respect de soi. Apprendre à s'apprécier. Une personne qui peut aussi avoir travaillé sur ses côtés sombres. Un travail sur soi. Ici, c'est une personne qui fait un travail sur elle. Ici, c'est une personne qui, la brune, ici, on me la présente avec, comme si elle avait plusieurs possibilités. On verra bien. Continuons. Où est-ce qu'on veut nous amener? Donc, retour d'une situation, retour. Ici, la maison, le foyer, l'homme supprimé rival. Donc, d'après moi, il est sorti de là, lui-là. Homme supprimé rival. À moins, attendez, à moins qu'on me présente un homme qui voulait en éliminer une des deux. Homme supprimé rival. Résister, intimider. Lutte de pouvoir. Donc, combat, rapport de force, étranger, détruire, partager, humilier. Donc, OK, je vais déposer. Donc, pour éliminer la rivale, l'homme a fait quoi? Supprimer rival. On me le présente seul, avec la tortue. La tortue, ou bien il est un homme tortue. Ça vous dit quoi? Il est seul. Une tortue, un homme d'expérience. Une tortue. Il me semble qu'il y a quelque chose de... On dirait qu'on me présente un homme d'expérience. Supprimer rival, résister, intimider. Il y a un combat, il y a un rapport de force. Laquelle des deux? Laquelle des deux choisir? Étranger, détruire. Vouloir en détruire. Détruire qui? Détruire la rivalité. Détruire la rivale. Partager, humilier. Enfant, colère. Continuons. Bon. Donc, et on nous a présenté tantôt le partenariat, l'alliance. Donc, il y a quelqu'un ici qui est en couple, qui est marié, qui est en relation. Mais il y a 3 personnes. Bon. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la brunette a plus d'un tour dans son sac. C'est la personne qui sait saisir les opportunités. C'est le chercheur d'or, la chercheuse d'or. Allons-y, continuons. Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho en vous, n'essayez pas de l'ajuster là, à votre réalité. Si ça ne fait pas écho, laissez circuler. Je vais déposer une carte sur chercheur d'or. On nous présente le phénix. Donc ici, le phénix nous parle de transformation, de changement. Une transformation. Nouveau début. Quelque chose qui recommence. Qu'est-ce qui recommence? Ça me fait penser à la carte du cycle. La fin d'un cycle et le début. Qu'est-ce qui recommence? Continuons notre histoire. J'irai visiter la maison dans quelques instants.
Allons-y avec une autre carte entre ces deux femmes. Bon, ici, c'est une carte qui nous parle de quoi? Donner du temps. Faire confiance au timing divin. Faire confiance à la vie. Laisser couler, laisser aller. Lâcher prise. Tout se produit comme prévu. Tout se passe comme prévu. C'est ce qu'on nous dit. Allons-y avec une carte sur la maison. Que voulez-vous me dire avec le foyer, la maison, immobilier, investissement? Que voulez-vous me dire avec la maison, la propriété? Bien, ici, on nous présente le cercueil. Pour quelle raison le cercueil? On dirait qu'il y a quelqu'un, là je vous dis rapidement ce qui m'a traversé l'esprit, on dirait qu'il y a une personne qui est décédée à la maison. Le cercueil, la maison m'a fait penser rapidement à ça, je le dis. Sinon, si ce n'est pas ce qu'on veut m'exprimer, bien, on nous parle d'un changement, fin, maison, on pourrait me présenter de la vente, la fin, la mort, la maison, la vente de la maison. Il y a un changement, peut-être un déménagement. Ici, c'est ce qu'on pourrait comprendre. Un déménagement dû à une séparation. Il y a une fin. Ici, il y a une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle a peur. C'est la carte des masques. Une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle joue des rôles. Elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle se cache. Cette personne a peur. Donc ici, d'après moi, à la maison, d'après moi, on me parle de changements importants. Donc, on peut me parler d'une personne qui va vivre une séparation, une personne qui vit, on peut me parler d'un déménagement. Il y a une personne ici qui n'est pas ce qu'elle prétend être, qui est dans le faux, qui a peur de perdre sa sécurité, sa stabilité. Elle a peur de perdre sa sécurité, sa stabilité. Elle vit de l'insécurité. Le temps, on parle, elle parle au téléphone. Le temps, ce n'est qu'une question de temps. Continuons. Est-ce qu'il y a autre chose ici à dire? Communication, le foyer, la maison. Allons-y avec une nouvelle carte. Peur de dire oui, peur. Il y a des craintes ici. Peur de perdre une occasion, peur de manquer sa chance, peur de perdre une chance, peur de... Donc, on peut me parler d'investissement. Continuons. Relation karmique. Donc ici, il y a une relation importante. Il y aurait eu une personne qui aurait profité de la bonté, la générosité de l'autre ou le grand cœur de l'autre, qu'importe. C'est la carte qui nous présente la fille et le serpent. On nous parle d'une relation karmique.
Il y a quelqu'un ici qui a le cœur brisé et qui est en train de se libérer d'une relation. Tout arrive à la lumière. Tout arrive à la lumière. En une certaine relation, en un certain partenariat, tout est en train de se dévoiler. La libellule dévoile. Il y a quelqu'un ici qui a le cœur brisé. Donc oui, il y a une personne qui est unie, qui peut être mariée. Il y aurait eu ici probablement abus de confiance. Il y a quelqu'un qui a profité de la naïveté ou de la bonté d'une personne. Ici, dans cette section-là, où ce qu'on me présente une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être, relation karmique, on nous présente la fille et le serpent. Donc, il y a eu ruse, malhonnêteté en une certaine relation. Il y a quelque chose à apprendre, bien entendu. Ce serait quoi? Peut-être de se respecter face à l'autre. Oui. Beaucoup de rancune. On me présente beaucoup de rancune. C'est la carte qui me dit, la relation karmique, c'est la carte qui me dit, reviens à toi, respecte-toi et lâche prise. Respecte-toi. Ici, il y a une personne qui t'a utilisé, qui a utilisé ses charmes pour te convaincre, pour une personne qui s'est servie ici de toi, une personne qui s'est servie de l'autre. Donc, la fille et le serpent, c'est ce que ça me raconte. Il y a eu un non-respect ici dans une relation et il y a quelque chose à apprendre. Là, je suis au foyer, là. Oui. Donc, il y a des changements ici qui se produisent au sein d'une relation, au sein d'un partenariat, parce que tout est en train d'arriver à la lumière. La libellule révèle. Oui. C'est ce que je vois ici. Et il y a une personne qui est en train de se libérer de cette relation malsaine pour elle. Le cœur est brisé ici. Et ces cartes tournent autour de la maison, le foyer, immobilier, investissement. Donc, il y a quelqu'un qui aurait abusé d'une autre personne, profité d'une autre personne. Une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Peur de perdre la maison, peur. Il y a beaucoup de peur en lien avec la maison. Des changements. C'est vraiment un couple, une relation, un partenariat. Ici, il y a des changements. Peur de perdre une sécurité financière, matérielle. Ici, c'est ce que je vois. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas ce qu'elle prétend être et qui a utilisé une autre personne pour arriver à ses fins. C'est ce que je vois. C'est en fait, ça ressemble, ces cartes vont dans le sens du chercheur d'or parce que le chercheur d'or va trouver les moyens pour arriver à ses fins. Ses fins, c'est quoi? Bien, c'est souvent associé à l'argent. Le profit, l'argent. C'est ce que je vois. Donc là, on nous disait tantôt, faisons confiance au timing divin. C'est comme si tout se passait comme ça devait se passer. C'est ainsi. Donc, on a vu ici une rivalité entre deux femmes. On a vu un homme, l'homme, ici, résister, supprimer, rival. Donc, un homme qui a voulu quoi? Supprimer, éliminer, supprimer la rivale. Supprimer. Mais résister, intimider. Résister, intimider, lutte de pouvoir. On dirait qu'il y a un combat, là, ici. C'est comme si on devait en éliminer une. En détruire une. Étranger, à vous de me dire ce que ça représente pour vous. Une personne qui a des différences. Je ne sais pas si on me parle d'une personne d'une nationalité différente. Il y a des différences entre vous et cette personne.
étranger, détruire, partager, humilier. Bon, donc on le voit ici, c'est une zone de combat, de rapport de force. Intimider, intimider. Il y a des résistances, il y a une lutte. Il y a une lutte ici, en lien avec cet homme. En lien avec cet homme tortue. Bon. Apparence, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Apparence, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui paraît. Que voulez-vous me dire ici? Apparence, ouvrir la porte, qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, ici, on a ouvert la porte à une personne très jalouse. C'est ce qu'on nous présente. Une personne qui en veut toujours plus. Une personne insatisfaite. C'est comme si on me présentait une personne qui ressentait un vide et qui essayait de combler ce vide avec quoi? Il y en a le mot apparence. Il y a une personne ici. C'est comme si ce n'était jamais assez. C'est une personne qui est frustrée dans sa relation. Donc, on a ouvert la porte à une personne qui peut avoir un bon ego, qui aime dominer et à la fois qui a répété possiblement un schéma destructeur pour elle parce qu'on me parle d'auto-sabotage. On nous présente une personne qui peut être jalouse, très jalouse, qui se compare, une personne qui se compare beaucoup. Donc, il y a comme une rivalité, il y a une compétition, il y a de la jalousie, une personne qui est frustrée. Allons-y maintenant ici, sur danger. Donc, danger, et ici, on nous présente la consultation. Médecin, patient, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ces deux cartes maintenant? Eh bien, un avertissement, une mise en garde. Donc, probablement ici, on nous dit « cherche de l'information ». Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Il y a une mise en garde. Danger, avertissement. Donc, il y a une personne ici qui se sent comment? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est aussi la carte qui nous dit « attention à ta santé ». Il y a peut-être ici une personne qui se démène, qui ne connaît pas ses limites ou qui se rend à bout. Donc, peut-être ici qu'on lui dit « attention, ta santé ». Santé physique, santé psychologique. C'est un avertissement ici. Continuons. Il y a quelqu'un qui ne va pas bien, là, ici. Engagé. Il y a un partenariat, union, une personne en couple. C'est une carte qui nous parle de quoi aussi? Bien, engagé, il y a alliance, il y a engagement. Danger, bien, il y a alliance entre le patient et le médecin. Une relation, il y a un engagement. Il y a une personne, d'après moi, qui va aller consulter. Engagement. Ici, c'est ce que je ressens. L'alliance entre le médecin et le patient. Il y a une personne qui se sent en danger. Donc, d'après moi, elle va chercher de l'aide. Il y a une peur ici.
une peur d'aller, d'après moi, consulter. Donnez-moi une minute. Je vais déposer une autre carte. Peur de prendre le rendez-vous. Peur de prendre un rendez-vous. Il y a une personne qui se sent en danger. Bon, ici, on nous présente l'animal. Qu'est-ce qu'on veut me dire? L'animal de compagnie. Il y a une peur ici. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a une peur en lien avec l'animal de compagnie. Le flair, les pistes, qu'est-ce qu'on veut me dire? L'animal de compagnie nous parle aussi d'amour inconditionnel. Donnez-moi une minute. Sur l'animal de compagnie, vous voulez me dire quoi? On pourrait penser aussi à se procurer un animal, un chien, ou parce qu'une personne se sent en danger. Un chien de garde. Il y a quelqu'un ici qui se méfie, qui... Donnez-moi une minute. Allons-y encore avec une autre carte. Bon, c'est la carte qui me parle de la trahison. On aurait manqué de flair. Il y a eu trahison. Il y a déception. Il y a une blessure de trahison ici. En le couple, en l'engagement, en le partenariat, il y a le coup de poignard, le poignard ici. La carte qui représente la trahison. La séparation aussi, due à une trahison. Donc, d'après moi, ici, on me présente une trahison dans la relation, dans un partenariat, et une personne se sent en danger actuellement. On dirait que c'est une personne qui... il y a une mise en garde, même pour sa santé, là. Sa santé, on dirait que c'est une personne qui se démène. Elle se sent en danger, cette personne. C'est ce que je vois. C'est comme si elle avait peur. L'énergie de la trahison est présente en l'engagement, en le partenariat. Peur ici, des traces. Il y a une réelle méfiance. Ici, il y a une réelle méfiance. Peur d'être trahi, peur. L'énergie de la trahison est présente. Donnez-moi une minute. La lumière, le retour ici, donnez-moi une minute. La lumière qui nous parle de quoi? De clarté, mise en lumière, le retour, donnez-moi un jeu. Il y a un jeu possiblement. Un jeu mis en lumière. Un jeu mis en lumière. Oui, c'est ça. Et ici, c'est la carte du diable. On a joué avec le diable à l'envers. Donc ici, on a joué un jeu dangereux. Il y a une communication, on échange avec une personne, on dirait qu'on me parle d'un lien malsain. Il y a une personne ici qui est très jalouse, très possessive. Il y a un jeu ici, un jeu pervers qui est mis en lumière. Le diable, c'est peut-être pour ça qu'on a peur aussi, parce que le diable est prêt à tout pour arriver à ses fins. Il peut aller jusqu'à faire beaucoup de mal. Donc, il y a une personne ici qui a peur et qui va possiblement en parler avec un professionnel. Il y a une personne qui se sent en danger. On a peur qu'un jeu pervers, toxique, soit exposé à la lumière. On a peur d'être trahi. Il y a une personne ici qui a peur d'être trahie. Oui.
Ah oui, il y a peut-être ici un réseau, cacher la vérité, les faits, semer le doute, la confusion. C'est ça ici. Il y a des énergies d'entre-deux, encore une fois. L'entre-deux. On a peur d'être trahi. On aurait une décision difficile à prendre. Il y a quelqu'un qui a une décision difficile à prendre. Comme si on avait un choix à faire. Est-ce qu'on nous ramène un choix à faire entre deux? Il y a un 3 ici, en cette guidance qui revient. Il y a un 3. Il y a quelqu'un ici qui a peur d'être trahi. Donc, on nous présente une consultation. Peur qu'un jeu soit exposé à la lumière. Un jeu toxique, un jeu pervers, malveillant. Il y a malveillance avec le diable à l'envers. Malveillance, violence psychologique. Peut-être physique aussi. C'est la carte qui me parle de l'emprise. C'est une carte qui peut me parler aussi d'abus de substances. Jeu, ce n'est qu'un jeu pervers qui est exposé à la lumière, mais on a peur de ça. Donc la personne qui consulte, qui se sent en danger, a peur que la vérité éclate au grand jour. On se sent coupable, il y a de la culpabilité, où on se fait juger, où quelqu'un nous cogne sur les doigts. Il y a quelqu'un qui a terriblement peur. C'est réel en cette guidance. Et rappelez-vous, si ça ne correspond pas à votre réalité, laissez ce message circuler. Donc, il y a quelqu'un ici qui a très peur. Donc, probablement que cette personne... Voyons, j'ai eu une odeur de terre me traverser le nez. Comme si je... Oui, une odeur de terre. En tout cas, je vais laisser circuler. Ici, allons-y avec une autre carte pour terminer. De mon oracle de l'âme intuitive. Aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Allons-y avec le message de l'aube. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? La carte numéro 2. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie, qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. C'est très encourageant. La carte de l'aube est très encourageante. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, votre implication sur la chaîne. Je l'apprécie beaucoup. À la prochaine.